Salut les malouins dans la course! D'aucuns voudraient devenir animateur-animatrice radio. Ah, quel drôle de boulot! C'est pourtant possible à faire en Bretagne. Il existe une structure de formation qui est basée au sud de Rennes. C'est la Skol Radio, installée à Guichen, espace Galatée. Rencontre avec celui qui peut peut-être changer votre vie ou celle d'une personne de votre entourage. Bonjour Sylvain Delfaux. Bonjour. Combien de personnes ont trouvé du job après avoir suivi la formation de 6 mois ? Alors, on est à peu près à au moins 80 personnes formées. Il y en a à peu près 90% qui travaillent ou qui ont travaillé en radio. Donc plutôt intéressant, oui. En 6 mois, on arrive à devenir animateur radio ou bien ce sont des gens qui faisaient déjà de la radio avant d'arriver ? Il y en a certains et certaines qui font un petit peu de radio avant, mais il y en a plein qui ont débuté à la Skol, donc qui n'avaient jamais touché un micro, en tout cas qui aimaient le micro mais qui ne le touchaient pas, et qui aujourd'hui travaillent en radio. C'est des très jeunes ou il y a de tous les âges ? Principalement, on va dire qu'il y a une grosse partie entre 20 et 30 ans, et il y a quelques reconversions quand même. Qu'est-ce qu'il faut surtout leur transmettre ? L'écriture à radio, c'est hyper important. Contrairement à ce qu'on pense, tout n'est pas improvisé. Écoutez les gens. Un bon animateur ou une bonne animatrice, c'est quelqu'un qui écoute aussi beaucoup. Et aussi maintenant, vous le savez Christine, il y a tout ce qui est vidéo, montage, web, réseaux sociaux. Donc en fait, ils ont une formation hébergée ici à Guichen, dans l'espace Galatée où se trouve Radio Laser, dont vous êtes le patron. C'est ça ? Directeur, c'est ça. Donc ils font aussi de l'antenne sur cette radio et d'autres personnes interviennent. Il y a plein de formateurs et de formatrices, des intervenants qui viennent de toute radio, des radios commerciales, des radios du service public, des radios associatives bien sûr, et puis des professionnels des médias, donc pour parler du web par exemple, il y a de la technique aussi, de la réalisation. Donc ouais, beaucoup d'intervenants extérieurs qui viennent former les futurs animateurs, animatrices. Et pas seulement donc des animateurs radio. Pas seulement, non, il y a des gens aussi, on fait venir des recruteurs pour le positionnement par exemple, on fait aussi de la formation pour la maîtrise de soi par exemple, c'est hyper important parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont stressés la première fois, donc on les forme vraiment à plein de compétences pour pouvoir un jour parler dans un micro. Même si on s'habitue à parler tous les jours, il y a de temps en temps des moments où, par exemple quand on est en public, on est devant 800 personnes, qu'on fait une émission de radio, on est un peu plus tendu, donc il faut apprendre à gérer. Quel est votre plus grand bonheur ou quelles sont vos plus grandes surprises ? Y a-t-il eu 1 ou 2 ou 3 personnes pour lesquelles vous étiez un peu inquiet et finalement, quelle réussite. En fait, je suis fier de tous ceux et toutes celles qui sont passés ici parce que quand je suis sur la route en France l'été, je pars avec mes enfants, ma femme, on va en vacances et j'écoute les radios et j'entends les anciens. Je suis fier. C'est pas vous tout seul qui avez eu l'idée de créer cette formation qui est un peu unique en son genre en France ? L'idée elle est venue un peu dans ma tête, mais après on était accompagné par les bénévoles, les administrateurs à l'époque de Radio Laser qui ont eu confiance, et puis on a été surtout soutenu par la région Bretagne. C'est vraiment la région Bretagne qui finance dès le début cette formation parce que la région a cru en nous. Alors on a beaucoup travaillé, ça a été beaucoup de travail en amont depuis 2010-2011 et puis on s'est accroché. Depuis maintenant 2014, ça fonctionne et on est plutôt content. Ouais. C'est parce qu'ici, il y a tout le temps des bénévoles, qu'il y en a un qui a fini par vouloir un boulot, c'est ça ? Exactement, en fait. C'était un petit jeune, il avait commencé à 12 ans. Je lui dis, écoute, il y a des écoles de journalistes. Il me dit, mais non, moi je vais être animateur, pas journaliste. Et là, je me suis dit, ça y a un truc quand même, parce que c'est vrai qu'il y a très peu, sinon elles sont payantes, les formations. Et il est parti à Londres, parce qu'il était bilingue. Il travaille sur la BBC maintenant, il s'est formé vraiment au métier de la radio. Il y a une vraie culture là-bas, en Angleterre, de la radio. Et donc l'idée a germé comme ça, tranquillement dans ma tête, et puis ça fait son chemin. C'est comment son petit nom ? C'est Frank McWinney. On lui doit beaucoup à Francky. Bon alors, on peut s'inscrire à partir de quand pour devenir animateur radio avec la Skol Radio ? Eh bien, l'ouverture des prochaines inscriptions, c'est au mois de juillet 2021, pour rentrer en janvier 2022. Pour une formation de 6 mois. Mais de toute façon, vous pouvez d'ores et déjà vous inscrire en fait sur le site. Il y a un petit formulaire et puis vous recevrez toutes les informations du lancement des inscriptions. Merci Sylvain. Merci Christine.